Salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Et si on est là, c'est encore pour parler stock alimentaire. Mais attention, une vidéo quand même assez importante. On va parler aujourd'hui des produits que je compte stocker, que l'on compte stocker à la maison. Donc, évidemment, les produits que vous allez stocker, qu'on va stocker, ils vont être différents d'une personne à l'autre. Chacun stocke ce qu'il veut, chacun stocke en fonction de ce qu'il consomme. Honnêtement, si vous faites des recherches un peu sur le net, vous verrez bien que d'une liste à l'autre, les produits ne sont pas exactement les mêmes et que d'une liste à l'autre, surtout les quantités ne seront pas du tout les mêmes. Il y a des personnes qui vont vouloir être autonomes pour 1 mois, 6 mois, 1 an, 18 mois, 24 mois. Ça, après, chacun stocke la quantité qu'il souhaite. Moi, honnêtement, nous en tout cas, on a décidé de partir sur des aliments de base, des aliments que l'on consomme quasi quotidiennement pour justement pouvoir faire un roulement et éviter de laisser des articles beaucoup trop longtemps dans ce stock, même si ce sont des aliments longue conservation qui peuvent être consommés après la date de péremption. L'objectif, c'est pas non plus de laisser des produits comme ça une éternité dans votre stock. Pour moi, en tout cas, l'objectif, c'est de faire un roulement. Donc, je vais vous faire une petite liste non exhaustive des produits que moi, je trouve indispensables pour le stock alimentaire. Comme je vous l'ai dit, des produits que l'on consomme très fréquemment. À vous de voir après ce que vous souhaitez stocker. Donc, dans cette liste, moi, j'ai noté tous les aliments longue conservation. Ça, c'était évident. Ça va être les pâtes, le riz, donc pâtes et riz complet ou pas. Ça, c'est vous prenez ce que vous voulez. Vous avez même maintenant des pâtes à base de légumineuses. Donc, ça peut être aussi une bonne alternative. Vous avez tout ce qui est conserve bocaux, de fruits, de légumes, de viande, de ce que vous voulez, de poissons par exemple. Il y a vraiment un large panel de bocaux et de conserves. Donc, vous prenez ce que vous voulez, honnêtement. Tout ce qui va être déshydraté, tout ce qui va être vraiment longue conservation. Alors ensuite, on va passer à tout ce qui est liquide. Ça va être les huiles, le vinaigre, l'eau. Alors ça, l'eau, j'aurais même dû le mettre en premier, c'est la base. L'eau et le lait. Alors le lait, j'ai un petit souci. D'ailleurs, peut-être que vous pourrez me donner des petites astuces ou des petits conseils en commentaire. Je me suis dit, le lait, le problème, les packs de lait, les dates ne sont pas ultra longue. J'ai pas forcément, et puis on n'est pas une famille nombreuse, donc on n'a pas une consommation de lait excessive. J'ai pas envie de stocker des tonnes de packs de lait qui vont obligatoirement passer de date. Donc je sais pas trop comment faire. Après j'ai pensé donc au lait en poudre, mais on n'en consomme pas. Avant j'en utilisais pour faire mes yaourts maison. Maintenant je n'en mets plus. Donc le lait en poudre pareil. Si j'en achète, c'est certain qu'au bout d'un moment je vais me retrouver avec du lait périmé. Et puis donc je me suis dit que la meilleure alternative c'était sûrement le lait concentré, non sucré ou sucré, ça c'est comme vous voulez, le lait en conserve quoi. Donc je pense peut-être qu'on va plus miser sur ça. N'hésitez pas à me donner vos petites astuces ou vos petits conseils en commentaire parce que à ce sujet je suis encore un petit peu mitigée. Après on va avoir tout ce qui est basique, farine, sucre, sel, épices. Le miel, par exemple, le miel, si c'est un miel de bonne qualité, il ne périme jamais. Donc tout ça, c'est très important forcément d'en avoir dans son stock. Ensuite, j'ai noté café, thé, filtre. En fonction de vos goûts, si vous ne buvez pas de café, vous n'allez pas stocker du café. Si vous ne buvez pas assez de thé, ça sert à rien de stocker trop de thé. Enfin bref, chacun fait comme il veut. Et chacun prend aussi en fonction de ce qu'il aime, quoi, tout simplement. Bien le tour des fruits secs, légumineuses, céréales. Ça, c'est vraiment très important aussi d'en avoir dans son stock. Donc, ça va être les amandes, les lentilles, les haricots secs. Enfin, voilà, il y a énormément l'avoine pour les céréales. Vous avez vraiment, c'est vraiment important ce type d'aliments dans un stock alimentaire. Ensuite, j'ai noté beurre de cacahuète parce que c'est une source de matière grasse. C'est quand même quelque chose qui va vous apporter quand même pas mal de protéines. Beurre de cacahuète, chocolat aussi, c'est quand même important d'en avoir parce que pour le coup, ça peut être un petit allié plaisir parce que c'est sûr que quand on est en mode survie, j'imagine que ça peut être sympa d'avoir des petits produits comme ça, un petit peu plaisir. Donc du chocolat, c'est longue conservation, vous pouvez aussi en avoir dans votre stock. Et pour terminer, donc je vous ai fait une petite liste assez rapide. Pour terminer, j'ai noté tout ce qui va être complément alimentaire ou vitamines. Donc par exemple la vitamine C.
pour le système immunitaire. Vous pouvez aussi prendre des vitamines, des nutriments d'origine marine, comme les algues, la spiruline par exemple. C'est très bon pour la santé et ça peut être un très bon allié comme ça en complément alimentaire si jamais on était en mode survie. Voilà, c'est la liste que j'ai notée, donc une liste, je dirais, assez rapide, une liste assez basique. Je dis pas que je n'achèterai pas des produits en plus, peut-être qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé ou que je n'ai pas noté tout simplement, par exemple tout ce qui peut être chocolat en poudre. Je l'ai pas mis avec le café et le thé, mais vous pouvez très bien prendre du chocolat en poudre aussi. Donc voilà, ça chacun prend en fonction de ce qu'il consomme, en fonction de ce qu'il aime, sans oublier aussi les apports nutritionnels, de prendre des aliments quand même qui ont un intérêt, parce que voilà, quand on est en période de survie, j'imagine que il est important que son corps, voilà, qu'on lui apporte tout ce dont il a besoin, quoi, tout simplement. Alors du coup, dans mes petites recherches sur le net, j'ai regardé un petit peu toutes les listes, une bonne partie des listes qu'ils peuvent nous proposer. Alors la liste de stock de survie la plus basique que j'ai trouvée comporte simplement 4 aliments, je les ai notés. Donc là la liste c'est pour un adulte, enfin je veux dire un adulte moyen, hein, pour 1 an. Donc ils nous disent 170 grammes de blé, 170 kilos de blé ou autres céréales, 45 kilos de sucre ou miel, donc une source de sucre, hein, 45 kg de lait en poudre et 6 kg de sel non fluoré. C'est la liste la plus basique que j'ai trouvée, 4 aliments. Honnêtement, c'est beaucoup trop peu, mais honnêtement, c'est la liste la plus basique que j'ai pu trouver. Donc, c'est bien pour vous montrer que finalement, on stocke exactement ce qu'on veut en quantité, là, en fonction de la quantité qu'on a envie de stocker, hein, tout simplement. Je vais vous donner aussi un petit extrait d'une autre liste que j'ai trouvée sur le site autonomie-survivalisme.fr. Donc, c'est un extrait d'une liste pour un adulte, une personne pour 1 mois. Donc, après, forcément, en fonction de cette liste, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, hein, je vous mettrai le lien en barre de description. En fonction de cette liste, si vous voulez la suivre, vous avez simplement à multiplier par le nombre de mois que vous souhaitez ou par le nombre de personnes. Voilà. Donc, ils nous disent 1 kg de riz, 750 g de pâtes, 750 g de semoule, 180 biscottes, 60 barres de céréales, 300 g de sucre, et puis etc. etc. La liste est quand même assez longue de mémoire. Et pareil, idéalement, vitamine C pour le système immunitaire. Donc ça, c'est un court extrait. Si la liste vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets ça dans la barre de description. Alors par exemple, si on parle aussi des surgelés. Alors il n'est pas du tout prévu que je stocke des surgelés, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors faire un petit peu de stock pour avoir un peu d'avance au quotidien, d'accord, mais stocker pour le stock alimentaire de survie, non. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors déjà, raison numéro 1, c'est que je veux me limiter au maximum la gestion. C'est-à-dire que je veux vraiment me simplifier la gestion de ce stock alimentaire. Je veux vraiment miser sur des produits longue conservation qui n'ont pas besoin d'être dépendants d'électricité, par exemple, pour pouvoir être conservés. Tout simplement, on ne sait jamais, un congélateur, vous pouvez très bien subir une panne d'électricité. Si vous n'avez pas un générateur, quoi que ce soit, qui va prendre le relais pour garder votre congélateur au froid, c'est terminé, vous perdez tout ce que vous avez. Donc ça, c'est hors de question. Moi, je veux vraiment partir sur quelque chose de plus sécurisé parce que je voudrais pas perdre des aliments comme ça, surtout que si c'est des grosses quantités, ça serait vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, pas de surgelé. J'ai pensé aussi qu'il était important de stocker quelques petits sachets de graines. Alors en termes de quantité, je ne sais pas, on verra bien, mais des petits sachets de graines, de légumes ou de fruits par exemple, ça peut être une bonne idée, ça prend pas de place et honnêtement, ça peut toujours servir. Et pour le coup, vous pouvez même les planter dans votre jardin si vous avez un jardin. Et du coup, pour finir, en faisant toutes ces petites recherches, j'ai découvert un produit quand même assez surprenant des rations de survie sous forme de barres qui s'appelle les Energy 5. Alors, vous avez plein de sortes de barres hein, du même type hein, avec des marques, des noms différents. Moi, je vais vous parler de celle-ci, hein, Energy 5. Donc, ce sont des barres de rations de survie que vous pouvez consommer soit telles quelles, sous forme de barres, ou vous pouvez les émietter dans de l'eau pour faire de la bouillie.
Donc ce sont des barres qui conviennent aux adultes et aux enfants de plus de 6 mois, donc ça c'est quand même pas mal. Et donc ils sont vendus, ces barres sont vendues sous forme de boîte de 9 barres en général. Cette boîte de 9 barres représente 500 grammes en termes de poids, et ces 500 grammes, ça couvre les besoins nutritionnels d'un adulte moyen pour une journée. Donc une boîte, une journée, à la limite, peut-être 2 jours si vraiment vous voulez vous rationner à mort, quoi. Mais sinon, à la base, c'est une boîte, une journée, je crois que c'est 2300 calories. Enfin, je sais plus, enfin un truc comme ça de toute façon. Bref, une boîte, une journée. Alors, honnêtement, le plus gros avantage de cette option, c'est réellement la durée de conservation. Elle est de 20 ans, c'est absolument énorme. Et pour le coup, pour ceux qui n'ont pas du tout envie de se prendre la tête à gérer un stock, honnêtement, si vous achetez ça, vous laissez ça, vous stockez ça dans un endroit quand même adapté, et vous n'avez pas besoin de vous en occuper, une durée de 20 ans, vous êtes tranquille, quoi. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort de ces barres, parce que bon, bah, la durée de conservation, et puis le fait que ça vous apporte tous les nutriments, tout ce dont votre corps pourrait avoir besoin pour fonctionner correctement. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Le point négatif, je dirais que c'est plus ou moins le prix. Honnêtement, pour la marque Energy5, j'ai pas non plus fouillé dans les fins fonds du net, hein, mais le prix le plus bas que j'ai trouvé, c'était 7,95 € la boîte de 9 barres. Ça tourne aux alentours des 10 €, je dirais. Ça peut être plus. Donc voilà, c'est quand même non plus pas donné, hein. On n'est pas sur le moins cher du monde. Moi honnêtement, je ne pense pas à miser sur ça, mais c'est une info quand même qui pourrait vous intéresser si vous ne connaissez pas. Donc le prix, voilà, c'est un petit peu dérangeant, je trouve. De toute façon, je vous mets en barre de description un lien Amazon. Alors attention, j'ai pas trouvé d'annonce Prime pour justement les barres Energy5. Donc c'est une autre marque, de toute façon il y a plein d'autres marques. Je vous ai mis, c'est un lot de plusieurs boîtes, mais c'est toujours vendu par neuf. C'est toujours le même principe, c'est simplement que c'est pas le même nom. Voilà, tout simplement. Comme ça, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, bah, au moins vous avez ce lien dans la boîte de description. Donc ce sont des barres de nutriments. Tous les ingrédients sont d'origine végétale, c'est sans OGM. C'est vegan. Bref, n'hésitez pas à les regarder. Alors du coup, maintenant que voilà, vous avez un peu plus ou moins la liste des produits que l'on compte stocker, on va parler de comment les stocker justement ces aliments. Moi, j'ai décidé de le faire de la manière la plus simple du monde. J'ai absolument pas envie de me prendre la tête avec une gestion de stock beaucoup trop rigoureuse, qui demanderait beaucoup trop de temps ou voilà, je veux vraiment me faciliter la tâche au max. Donc, il est évident qu'il faut conserver tous ces aliments dans un environnement sec, ventilé, à l'abri de la chaleur et de la lumière. De toute façon, ça, ces conseils-là sont toujours notés sur les paquets de tous ces produits, hein. C'est toujours ce qu'on vous conseille de faire, de comment stocker vos aliments, quoi, tout simplement. Donc, un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Évitez les caves, par exemple, les greniers ou les sous-sols non aménagés qui seraient, par exemple, trop humides. Moi, honnêtement, c'est au sous-sol, vous le savez, mais on a des aérations, il y a des fenêtres. Le sous-sol est quand même un minimum aménagé, même si il y a quand même un petit environnement humide, voilà, ça reste quand même aménagé. Donc, je pense que c'est quand même plus ou moins bien stocké. Ça fait depuis depuis le temps qu'on est dans la maison, on a toujours stocké de la réserve comme ça en bas et on n'a jamais eu de souci de produits qui se détérioraient. Voilà, tout simplement. Donc, il vous conseille aussi d'éviter tout contact avec le sol. Essayez de miser sur des étagères métalliques de préférence. Moi, elle n'est pas du tout métallique, mais en général, c'est ce qu'il conseille. Des étagères assez solides pour éviter justement que vos aliments soient au contact direct avec le sol. Donc, bien évidemment, moi, j'ai la chance d'avoir ce sous-sol. Si vous êtes en appartement, vous stockez comme vous pouvez. Chacun s'adapte en fonction de sa situation. Moi, en termes de stockage, j'ai décidé de stocker tout ça dans des boîtes hermétiques. Je vous mets une petite photo. Enfin, quand je parle de boîte hermétique, ça va être tous les aliments qui nécessitent d'être en boîte.
comme par exemple le sucre. La farine, c'est pas emballé dans c'est pas emballé hermétiquement quand vous les achetez. Donc, c'est quand même bien d'avoir des boîtes pour les protéger de tous les petits nuisibles qui potentiellement pourraient s'inviter dans votre stock. Et puis du coup, à part ces boîtes hermétiques pour stocker tous les aliments qui ne sont pas emballés hermétiquement, j'ai décidé d'acheter des panières. Ça, c'est plus pour le côté organisation, pour que ce soit un peu mieux rangé et plus facile à nettoyer par exemple, parce que quand sur une étagère, si vous voulez la nettoyer, c'est beaucoup plus simple d'attraper des boîtes ou des bacs plutôt que d'enlever chaque produit un par un. Donc moi, c'était pour une question de pratique que j'ai décidé aussi d'acheter ces panières. De toute façon, pareil, je vous mets une petite photo, mais la vidéo prochaine, ça, je pense que ça vous plaira. La vidéo prochaine, c'est le point, justement. Je vous filmerai le stock tel qu'il est en ce moment, tel qu'il est aujourd'hui, pour que voilà, vous puissiez voir où on en est. De toute façon, comme je vous l'ai dit, là, il faut mettre les bouchées doubles. Donc, c'est simplement pour que vous ayez le point avant qu'on s'y mette réellement, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, du coup, si on doit parler de produits qui ne seraient pas alimentaires, notamment comme les produits ménagers, honnêtement, il est hors de question que mon sous-sol devienne un supermarché. Les produits ménagers, je stocke simplement pour avoir un peu d'avance au quotidien, simplement quand je profite des promotions par exemple, ou que j'achète un petit peu en plus histoire d'avoir un peu de rab. Mais ça ne rentre pas du tout en compte dans le stock de survie. Si je veux stocker des produits à usage ménager dans le stock, ça sera vinaigre blanc et tout ce qui va être en poudre, tel que par exemple bicarbonate, acide citrique, percarbonate. Vous pouvez aussi stocker peut-être du savon de Marseille par exemple. Voilà, j'irai vraiment à l'essentiel. Donc, produits ménagers, ça, il n'y en aura pas dans le stock de survie. Voilà. Et c'est la même chose pour les produits d'hygiène corporelle. Tout ce qui est gel douche, shampoing, la totale. Ça, je le conserve même plus en bas, je le conserve dans ma salle de bain, ce stock, hein, je vous mets des petites photos. En fait, j'ai une boîte, à la base, j'avais un petit tiroir, mais j'ai trouvé que il est petit, hein, le tiroir, donc au bout d'un moment, ça rentrait plus. Donc, j'ai pris une boîte à couvercle que je glisse sous mon meuble d'évier, enfin de vasque, et puis du coup, voilà, comme ça, ils sont rangés là, à portée de main. Quand on termine un produit, on peut en prendre un nouveau. Donc c'est pareil, pas de gros stock, simplement je profite des promotions pour avoir un peu d'avance. Et si on doit parler d'hygiène pour la survie, ça sera savon solide, peut-être dentifrice ou poudre dentifrice pour que ça se conserve mieux. Enfin, je sais pas. En tout cas, on va vraiment aller à l'essentiel. C'est la même chose. Il n'y aura pas de stock énorme de produits d'hygiène. Après, il y aura aussi, bien évidemment, tout ce qui est trousse de secours ou produits de soins. Ça fera l'objet d'une vidéo quand on aura commencé à constituer réellement ce stock. Là, je dois avoir quelques petits trucs, mais vraiment pas grand-chose, style des bandages. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas grand-chose. Donc, écoutez, hein, pour le coup, je pense qu'on est plutôt bon. Vous avez plus ou moins la liste de ce que je compte stocker. En termes de biscuits, peut-être qu'effectivement, ça je l'ai pas noté, il y aura peut-être des biscuits secs. On verra. En tout cas, je vous ai fait la liste principale des ingrédients indispensables pour le stock. Maintenant, je ne dis pas que je ne rajouterai pas des articles supplémentaires en fonction de ce que je trouverai dans les supermarchés. Je vous ai fait le point de tout ce qui est hygiène, produits ménagers, ça, comme je vous ai dit, ça rentre pas réellement dans le stock de survie. Et puis, donc, ça sera que des produits longue conservation, pas de surgelés. Et notre façon de stocker, la plus simple du monde, dans des boîtes hermétiques, dans un endroit adapté. Et honnêtement, je ne vais pas me prendre la tête. En ce qui concerne la gestion de ce stock, étant donné que c'est vraiment plus que facile, plus que rapide pour moi, je vous l'inclus directement dans cette vidéo. Il n'y a pas d'intérêt d'en faire une attitrée, enfin spécialement dédiée à ça. Moi, j'ai décidé, alors des façons de gérer son stock, il y en a, peut-être pas des milliards, mais il y en a énormément. Des listes, il y en a qui vont vouloir faire des listes, il y en a qui vont vouloir noter directement les dates, par exemple, sur les aliments. Enfin, vraiment, il y a énormément de façons de gérer son stock. Moi, j'ai décidé de faire, encore une fois, de la manière la plus simple, c'est-à-dire un roulement, tout simplement.
je fais un roulement, les produits que j'achète, je les mets à l'arrière et je mets à l'avant les produits à consommer en priorité. De toute façon, comme ce sont des produits longue conservation, que ce sont des produits qui peuvent même être consommés après la date indiquée sur l'emballage, de toute façon, c'est pas grave, même si vous laissez passer un peu de date. Un peu même, peut-être même beaucoup pour le coup. Bref, en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir une façon assidue de gérer son stock. Moi, mon objectif, c'est de me dire 1 à 2 fois par an, je fais un nettoyage et je jette un œil au stock à toutes les dates. Comme ça, si vraiment les dates, je juge que c'est un peu trop proche, eh bien on les consomme. Sinon, vous pouvez même les donner à votre famille, à qui vous voulez. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Moi, j'ai quelqu'un, un abonné dans les commentaires qui m'a dit que quand les dates étaient trop proches, il les offrait au Resto du Cœur, à toutes ces petites associations qui récoltent de la nourriture. Je trouve que c'était vraiment une idée géniale. Ça permet de ne pas perdre les produits qu'on a dans son stock. Alors, il y en a qui vont me dire oui, mais c'est comme si tu les perdais quelque part. Bah moi je trouve que non, dans le sens que tu en fais don. Donc c'est comme si tu faisais comment dire, tu participais à une œuvre caritative et en même temps ça te permet de ne pas perdre ce que tu as dans ton stock. Donc je trouvais que l'idée était bien. Chacun fait comme il veut. Moi, comme je vous ai dit, moi ce que je veux c'est que ce soit simple. Tout ce qui est trop contraignant, dans le passé, hein, dans une précédente vidéo, j'avais tenté de faire avec des listes que j'avais plastifiées après par la suite, de pouvoir faire, j'avais même pris un cahier à un moment donné, de faire le point des dates de tout ce qu'il y a dans le stock. Honnêtement, c'est prise de tête. Au bout d'un moment, quand vous faites vos courses, vous mettez dedans, vous avez la flemme de tout noter. Moi, j'ai dit, ça sert à rien. Je fais un roulement 1 à 2 fois dans l'année. Vous faites le point, vous checkez tout, ça permet de dépoussiérer, nettoyer, vérifier que tout est en bon état et que tout n'a pas, enfin que rien n'a été détérioré. Et puis basta quoi. Donc voilà, on va, mon objectif c'est quand même d'essayer de faire en sorte que les vidéos soient quand même assez courtes. J'ai pas envie non plus de faire des vidéos de 30-45 minutes à chaque fois. J'essaye d'être concise, claire, vous présenter les choses telles qu'elles sont. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre vos petits conseils dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis voilà, donc comme je vous ai dit, prochaine vidéo, ça sera sur le stock alimentaire. Ça sera faire le point du stock alimentaire tel qu'il est aujourd'hui, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi je vous fais des tonnes de bisous et puis on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!